Tov, shalom, bonsoir à tous, à toutes. On est très heureux. Ça y est, on rentre dans Purim avec pas mal de cours sur Purim. Et ce soir, on est avec Laura Ethan Fison qui va nous parler des femmes. Les femmes de Purim, le miracle. Bonne étude avec Midreshet Yehuda Manitou. Ethan, c'est à toi, Bechavod. Attends, juste donne-moi une seconde et demie et je suis prêt. Voilà, voilà. Hop là. Yofi. Alors, on y va. Yofi. Hop là. Tac, tac, tac. C'est parti. Ok, on est lancé. Hop là. Yofi, Erev Tov et Koulam. Donc Erev Tov, ça y est, voilà, désolé pour le petite minute comme ça, il fallait que je me prépare, surtout que je trouve la bonne feuille. Alors c'est parti, on est lancé pour une étude de Purim. Alors évidemment, je me dis que vous savez déjà tout sur Purim, qu'il n'y a absolument rien à vous apprendre. Voilà, et comment dire? On sait déjà tout ce qu'il y a à savoir sur Purim. C'est pour ça que ce soir, j'aimerais voir avec vous quelque part quelque chose de central dans l'histoire de Purim. Alors, on m'a demandé de donner un titre au cours. J'ai appelé ça « Les femmes de Purim », mais en vérité, le titre n'est peut-être pas le meilleur. Je pense que je vais le changer. Je pense que le titre que j'ai envie de donner en vrai, c'est Purim ou le secret de ne jamais oublier. Et on va voir où les femmes de Purim interviennent dans notre histoire. Alors les amis, tout commence Shabbat. Tout commence Shabbat dernier, car Shabbat dernier, comme vous le savez, c'était ce qu'on appelle Parachor. Alors, Parashat Zachor, nous on la connaît comme étant la paracha où on lit, eh bien, les versets qui nous disent de nous souvenir de ce qu'a fait Amalek. Comme je le dis dans ma synagogue, celui qui n'a pas pu se rendre à la synagogue pour le Shabbat de Zachor, qui n'aura pas entendu donc la paracha de Zachor, pourra se rendre de la mitzvah en entendant la Megillah. Et oui, car pour ce qui est de souvenir de détruire Amalek, eh bien, parce que dans la Megillah, on a notre compte de destruction d'Amalek avec la pendaison de Haman et de ses enfants. Donc, la paracha de Zachor ouvre en vérité, j'allais dire les festivités, ouvre l'entrée en matière véritable de Purim. Certes, il y avait la paracha de Shkalim qui a eu lieu la semaine précédente, au début du mois de Hadar, Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha. Fait Amalek. Il y a une première question que j'aimerais évoquer, c'est pourquoi y a-t-il une mitzvah de se souvenir? C'est une bonne question. Il y a plusieurs choses dans la Torah où on nous dit Zachor. Alors Zachor et Asher Asalecha Amalek, on connaît, mais également Zachor Asher Asalecha Hashem Elohech Miriam, ou alors Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho, évidemment. Donc, quel est le point commun de toutes les fois où Dieu nous demande de nous souvenir? Bien, les amis, je pense que je ne vous apprends rien lorsque je vous dis cette phrase prononcée par un des fondateurs de Tzahal qui s'appelait Yigal Allon et qui nous disait « Un peuple qui ne connaît pas son passé, son présent est trouble et son avenir est incertain. » En d'autres termes, eh bien, si tu ne te souviens pas de ton histoire, eh bien, tu n'en auras aucune leçon. Tu seras donc condamné à revivre les erreurs passées. La Torah me dit Zachor et asher asa lecha Amalek.
Zachor Sherasa Lecha Amalek, les amis, eh bien, le plus important verset n'est peut-être pas ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, ni le cinquième, ni le sixième mot, mais peut-être le septième. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek Baderech. Souviens-toi de ce que t'as fait Amalek en chemin. Amalek, vous savez, il n'y a pas de discussion. Amalek, il s'agit du petit-fils de Esav, et c'est lui qui, pour la première fois, tentait de nous tuer. Nous dit le Midrash, lorsque Yaakov s'en va, eh bien, Esav veut le faire tuer, il envoie son fils Eliphaz. Mais Eliphaz est trop proche de tonton Yaakov, il n'arrive pas à le tuer. C'est finalement le petit-fils Amalek qui prendra le relais. Mais attention, Amalek, on me dit souviens-toi, car il ne peut te faire du mal que lorsque tu es Baderer. On avait déjà évoqué cette notion-là, la notion de Baderer, c'est-à-dire entre la période d'exil et la période de Géoula. Cet entre deux, eh bien, c'est le moment où Amalek peut reprendre service. À chaque fois, d'ailleurs, qu'on va être entre les deux, eh bien, Amalek viendra. On l'a vu dans la première fois, lorsqu'en prototype, le juif sort d'exil, Yaakov sort de chez Lavan, eh bien, il est à ce moment-là sorti d'exil, mais il n'est pas encore rentré chez Yitzhak en Eretz Israël. À ce moment-là, on connaît l'histoire, et ça arrive avec 400 hommes pour le tuer. C'est le prototype d'Israël face au prototype d'Amalek. Baruch Hashem, à ce moment-là, la Shoah que voulait mettre en place Esav contre Yaakov a été évitée. La deuxième fois, c'est lorsqu'on sort d'Égypte. Lorsqu'on sort d'Égypte, on n'est donc plus en exil de Pharaon, mais nous n'avons pas encore franchi le Jourdain avec Yahushua. Eh bien, à ce moment-là, Yavo Amalek. Et c'est ce Vayavo Amalek, on fait la guerre contre Amalek, et c'est de cela qu'on parle lorsqu'on te dit Zachor, Asher Asa Lecha Amalek, Baderer, Betzetrem Mitzrayim. Plus tard, eh bien, pareil, lorsque Koresh, roi de Perse, nous donne la possibilité de quitter l'exil, de retourner en Israël et de reconstruire le Beth Amikdash. Mais entre-temps, eh bien, on ne revient. Et avant de revenir véritablement avec Ezra et Nehemia et de reconstruire le Beth Amikdash, eh bien, entre les deux arrive l'histoire de Haman. Ah ah. Alors que faire? Eh bien, malheureusement, les choses se reproduisent dans notre génération, alors qu'il y a eu la déclaration Balfour, alors qu'il y a eu San Remo, c'est-à-dire que les nations ont permis la sortie de l'exil. Nous ne sommes pas encore en train de reconstruire l'État en 1948. Nous savons malheureusement ce qui s'est passé entre les deux. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek, Baderer. Ça, c'est une première chose. Et lorsqu'on va rentrer dans la question halachique, de comment on fait la mitzvah de Zachor, puisque c'est une mitzvah. Zachor, Asher Asa Lecha Amalek, c'est un commandement positif. C'est d'ailleurs le commandement positif numéro 189. Le commandement 189 nous dit, ouais, il faut se souvenir de ce que tu as fait à Amalek. Comment? Eh bien, nous allons réaliser la mitzvah de Zachor, eh bien, tout simplement, Bapé. Nous allons lire la paracha de Zachor, nous avons lu ce Shabbat, la paracha de Zachor, nous allons lire la Megillah, et ainsi, en exprimant l'histoire, eh bien, nous en souvenons et nous ne recommettons plus les erreurs du passé. Du moins, j'espère que là, pour le coup, on ne recommencera plus les erreurs du passé, on se souvient. Mais les amis, la mitzvah de Zachor, c'est la mitzvah de préparation à Purim. Il y a une autre mitzvah qui, quand elle est la mitzvah de Purim, et cette mitzvah-là, ce n'est pas non Mishté, ce n'est pas le Mishloach Manot, ce n'est pas Matanot Levioni, mais ce n'est pas non plus la Megillah. C'est les 4 ans réunis. C'est une mitzvah qu'on a énoncée Shabbat dans la paracha de Zachor, mais qui va véritablement prendre tout son poids pendant Purim. C'est quoi cette mitzvah? Eh bien, je me permets de lire le verset. Le verset que vous connaissez, Zachor, Asher Asa Lecha Amalek, Derech Betzetrem Mimitzraim. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek lorsque tu étais en chemin, c'est ce qu'on vient de dire. Je saute les deux versets suivants et on arrive à la fin. Et on nous dit,
והיה בהניח השם אלוהיך לך מכל סביב בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה וירשת, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. Il y en a qui disent תמחה את זכר או את זכר. Bon, les Ashkenazim qui aiment se faire des kiffs. Mais après, on nous dit lo tishkach. Lo tishkach, botai. Voilà la seconde mitzvah. Nous avons une mitzvah de nous souvenir. Nous avons une autre mitzvah qui est de ne pas oublier. Souviens-toi et n'oublie pas. Vous allez me dire, bah, c'est la même chose. Bon, ça va, c'est un synonyme. Souviens-toi, n'oublie pas. Pareil. Non, 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 pas du tout. Souviens-toi, nous dit le Rambam, dans le Sefer HaMitzvot, sur la mitzvah de Zachor, comme on a dit tout à l'heure. Ech Zachor Bapé. Et nous dit le Rambam, Ech Lotishka. Comment est-ce que tu arrives à cette dimension de n'oublie pas? Balev. Dans le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'aime bien quand on m'explique. Quand on parle de mitzvot, j'aime bien qu'on me dise ce qu'il faut faire. Des philosophies. Une mitzvah, c'est quantifiable. Il y a la Megillah, il y a des halachot, il faut lire la Megillah. Qu'est-ce que ça veut dire? L'otishkar balev. Dans le cœur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est le judaïsme. Eh bien, il y a une dimension fondamentale qui s'appelle la kavana. L'intention qu'on met dans les choses. L'intention qu'on va mettre dans nos mitzvot. Quand on fait une mitzvah, il y a un débat talmudique de savoir haïm mitzvot tzrichot kavana. Est-ce que les mitzvot ont besoin d'une intention ou si on les fait sans faire exprès, eh ben c'est quand même comptabilisé. La halakha est que mitzvot tzrichot kavana. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une... Alors attention, hein, je vous rassure, hein, il ne s'agit pas d'avoir la kavana du Harizal. Bien évidemment que non. Mais il faut être conscient qu'on est en train de faire une mitzvah. Les amis, comment vous dire? C'est vrai pour toutes les mitzvot. Hein? Il y a quelqu'un qui écrit un commentaire sur le YouTube et je ne sais que répondre. Alors je ne dirai que Toda Rabba, Gamani, Oev Otra, Oev et Kulam. Bekitsour, les amis, à propos des mitzvot, on a besoin d'une kavana, sauf pour une. Il y a une mitzvah parmi les 613 que je vais te dire mieux que ça. Non seulement il ne faut pas de kavana, mais on ne peut la faire que sans kavana. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah des 613 mitzvot qu'on ne peut faire que beshogeg. À tel point que si tu n'es pas shogeg, tu ne peux pas la faire. De quoi on parle? Est-ce que quelqu'un a une idée? Qu'est-ce que ça peut être cette mitzvah-là qu'on ne peut réaliser que sans kavana? Bien, je vais vous dire. Vous allez me dire aucun rapport avec Purim. En fait, vous allez comprendre à quel point c'est lié. Non? Pourquoi Shiloh Haken? Je suis tout à fait conscient lorsque je revois la maman. Parce que uniquement c'est lorsque l'individu ne savait pas qu'il allait le faire, mais migré. Ah non, non, vous avez raison que je tombe devant qui carré ken pour le fanecha. Donc effectivement, c'est-à-dire que je suis tombé par hasard sur un nid. Mais le fait d'être tombé sur un nid, c'est pas la mitzvah. La mitzvah, c'est à partir du moment où je suis tombé sur le nid, eh bien je vais chasser la mer. Mais ça, c'est tout à fait conscient que je le fais. Il y a une mitzvah qui s'appelle, et elle porte très bien son nom, exactement, Alex, ça s'appelle la mitzvah de Shichecha. La mitzvah qui s'appelle l'oubli. De quoi on parle? On est dans le monde de l'agriculture. Il y a plusieurs mitzvot qui sont liés à un homme qui possède un champ pour les pauvres. D'abord, il doit laisser une partie de son champ non moissonnée, c'est pour les pauvres, ça s'appelle A. Il y a également, lorsqu'il va récolter les épis de blé, tout ce qui va tomber de ses bras ou de sa machine, tous les épis qui vont retomber au sol, il n'a pas le droit d'aller les récupérer, ça s'appelle leket. Mais il y a une autre partie,
c'est une fois qu'il a repris la voiture qu'il est reparti chez lui. En chemin, il se dit, hop, oups, j'ai oublié de moissonner la partie derrière l'arbre. Eh bien, à partir de ce moment-là, il vient de faire la mitzvah de Shichecha. Alors, je ne peux le faire que volontairement. On m'entend, tout va bien? Non, on Oui. n'entend pas toujours. Hein. Maintenant, oui. Ok. N'entendais pas Moi, du tout. Alors, je vous ai perdu quand, les amis? Parce que moi, ça marchait très bien. Il y a une dizaine de secondes à peu près, 15 secondes. Ah, bah alors on va revenir 15 secondes en arrière. Retour vers le futur, les amis. Donc, je disais, la mitzvah de Shirecha, on ne peut le faire que involontairement. C'est lorsqu'on s'est rendu compte qu'on a oublié quelque chose, qu'à ce moment-là, on a fait cette mitzvah. Si on avait fait volontairement, on a laissé une partie, ça ne s'appelle plus Shirecha. Donc, eh bien, nous avons une mitzvah ici, fantastique, qui est faite involontairement. Dans la Torah, ça se dit Tiktzor ketzircha basadeh veshacharta omer basadeh לשוב לקחתו לגר היתום ולאלמנה יהיה למען יברך השם אלוהיך בכל מעשה ידיך. Cette mitzvah, eh bien, nous est approfondie dans la Tosefta. Dans la Tosefta, eh bien, on nous raconte une histoire. On nous raconte l'histoire d'un homme qui était donc en train de récolter son champ et il s'est rendu compte qu'il avait fait la mitzvah de Shicha. Il s'est rendu compte a posteriori qu'il avait oublié eh bien, de moissonner une partie de son champ. À ce moment-là, il dit à son fils, mon fils, je vais me faire au Beth Amikdash un sacrifice de Ola et de Shlim. Alors là, le fils, il dit, bah, écoute, papa, pas de problème, mais c'est beaucoup d'argent. Dis-moi pourquoi tu es tellement heureux. Il dit, mais parce que j'ai fait la mitzvah de Shichecha. Alors le fils, il lui dit, oui, mais d'accord, c'est très bien, quand la cavote, papa, que tu es tellement enthousiaste pour les mitzvot. Mais quand tu fais d'autres mitzvot, tu n'es pas aussi heureux que ici. Alors pourquoi ici, tu es tellement heureux? Répond le père. Mon fils, lorsque je fais une mitzvah quelconque, une 612, eh bien, je suis conscient de ce que je fais, j'y mets toute ma volonté, et donc, celui qui est le responsable de la mitzvah, c'est moi. J'essaye de m'accorder avec la volonté de Dieu, mais il y a une grande partie, la majorité, c'est moi. Lorsque je fais la mitzvah de Shichecha, je ne voulais pas la faire. Je n'avais pas prévu de la faire. Et quand même, ça veut dire que cette mitzvah-là, c'est 100% Dieu qui m'a amené à faire cette mitzvah. En d'autres termes, quand je fais la mitzvah de Shichecha, je me suis retrouvé en connexion 100% 5G avec Ribono Shel Olam. Et c'est fantastique. C'est-à-dire que là, je suis sûr que j'ai en osmose complète. Et je ne vais pas être joyeux avec ça. D'être en osmose complète, d'être en connexion totale, Dieu. Semble-t-il que ça, la mitzvah de Shichecha. Alors les amis, cette mitzvah, en connexion totale et permanente, eh bien on va le retrouver, vous savez, on va faire une pierre deux coups, on va dire un mot quand même de notre paracha, ça sera une pierre deux coups, ça s'appellera l'année où on a parlé la paracha, pendant quelques années, on a étudié la paracha ensemble à la Midrashet Manitou. Donc, rappelez-vous, la paracha de Tetzavé, d'ailleurs qui est très souvent liée à Purim. La paracha de Tetzavé va nous mettre en valeur les habits du Kohen Gadol, du Kohen et du Kohen Gadol. Parmi les Kohen Gadol, il y en a un qui est assez problématique. Cet habit s'appelle, c'est plus un outil, un ustensile qu'un habit, s'appelle le tzitz. Cette mitzvah n'est que par rapport au chant. Attendez, je vais aller voir
la question. Hop là, 2 petites secondes. Voilà. Oui, cette vision, effectivement, n'est que par rapport au chant. Effectivement, tu ne peux pas faire shirecha s'il n'y a pas de chant. Effectivement, j'avoue. Quoi qu'il en soit, le tzitz. Vous savez, c'est le diadème, la couronne que met le Kohen Gadol ici, où il y a marqué Kodesh Lashem. La Torah nous dit Va'asita tzitz za'av taor upitarta alav pirechotam Kodesh Lashem. ושמת אותו על פתיל תכלת והיה על מצנפת, אל מול פני הנפת. יהיה. והיה על מצח אהרון ונשא אהרון את עוון הקודשים אשר יקדושו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם. והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני השם. Nous dit la Torah que le tzitz, où il y a marqué Kodesh Lashem, doit être sur le fond de Aaron, du Kohen Gadol. Mais le problème, c'est que la Torah nous dit Ve'aya al mitzro tamid. Ve'aya al mitzro tamid, c'est pas vrai. Les amis, ce n'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que lorsque le Kohen Gadol sort du Beth Amikdash, il n'a pas droit d'être avec ses habits de Kohen Gadol. C'est son bleu de travail, les habits du Kohen Gadol. Quand il sort du Beth Amikdash, il doit s'habiller normal. Donc ça veut dire que tzitz ne l'a pas tout le temps. Et je vais vous dire mieux que ça. Lorsque le Kohen Gadol à Yom Kippour rentre dans le Kodesh HaKodashim, il n'a pas non plus son tzitz. Donc non, il ne l'a pas toujours. Et pourtant la Torah nous dit al mitzro. Comment comprendre cela? Eh bien, le Talmud, dans le traité de Menachot, nous dit la chose suivante. On apprend tzit, notre mitzvah. Vous connaissez tfilin, un truc comme ça, une espèce de boîte qu'on met sur à l'endroit du tzit. Et je ne sais pas si vous avez vu des gens à la synagogue, il y a des hommes qui sont des stressés du tfilin. Ça arrive. C'est une maladie très grave qui est incurable. Le stressé tfilin. C'est la personne qui est à la synagogue au moins 7 fois durant la tfila va prendre un miroir et se regarder le tfilin pour bien vérifier qu'il est où il faut. Comme si le tfilin bougeait sans arrêt durant la tfila. Mais qu'est-ce que vous dites? Le stress du tfilin, c'est une maladie incurable. Tu ne peux pas lui enlever. En malasot. D'un autre, je me moque. Mais le Talmud nous dit, et je cite dans le traité de Menachot à la page 36, Chayav Adam lemashmesh betfilin kol sha'a. Il faut que l'homme touche cette tfilin chaque heure. Ah, on n'est pas avec les tfilin tous les jours. Et, enfin, tous les jours. On n'est pas toute la journée avec les tfilin. Le Talmud nous dit non. On nous dit kalvachomer mitzitz. Dans le tzitz de Kohen, on marque une fois le nom de Dieu, Kodesh Lashem. Alors que dans le Tfilin, il y a marqué plein de fois le nom de Dieu dans les parchemins. Donc si le tzitz du Kohen Gadol, où il y a marqué qu'une seule fois, dit il faut qu'il ait toujours sur lui, les Tfilin, pareil. Seulement, ni les Tfilin, ni le tzitz ne sont béhémet toujours sur le front du Kohen Gadol ou sur mon front à moi pour les Tfilin. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Ve'aya al-Mito Tamid? Les amis, on commence à rentrer dans l'histoire de Lotishkar, dans cette histoire du secret de Purim qui est de ne pas oublier. Il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Yaakov, je le refais, il s'appelait Rabbi Yaakov Miusiatin. Rebbe Miusiatin. Alors vous pouvez dire, mais c'est qui celui-là? Il a été nous pêcher comme ça. Rebbe Miusiatin. Tov, je ne l'ai pas inventé. Rebbe Miusiatin, Migdolé Chassidut. Peut-être que ça parlera plus aux gens. Il est le petit-fils de Rabbi Israël de Rougine. La dynastie Rougine, c'est une des grandes familles chassidiques. Rabbi Israël Mirougine, son petit-fils, le Rabbi de Ousiatin, est très particulier. Non seulement il est Rabbi chassidique avec toute la panoplie, mais c'est également un Rabbi ultra-sioniste.
il fait son alia dans les vins et il vient s'installer à Tel Aviv. Il y avait plein de rabbins d'Europe de l'Est qui venaient dans les années 20, mais ils allaient à Jérusalem, à Hebron, à Tzfat, à Tibériade. Le Rebbe de Ousiatin, il vient s'installer à Tel Aviv. Et quand on lui a demandé pourquoi il s'installe à Tel Aviv, Mechalei Shabbatot, Ochlei Nevelot Trefot, Boalei Nidot. C'est comme ça que les religieux ils parlent des gens de Tel Aviv, qu'ils sont créants. Pourquoi tu vas t'installer là-bas? Et le Rebbe de Ousiatin répond, il dit parce que moi, je suis venu dans le pays des Juifs et je veux aller dans une ville juive, une ville où il n'y a pas d'église, où il n'y a pas de mosquée, une ville juive. Et c'était ça Tel Aviv dans les 20. Une ville juive, le symbole de la région juive. Il dit, je m'en fiche. Ils font Shabbat, ils font pas Shabbat. Il y a Am Israël dans cette ville. Ben moi, j'y vais. D'ailleurs, il deviendra voisin de palier d'un monsieur qui va devenir beaucoup plus connu que lui, puisqu'il est le voisin de palier d'un monsieur qui s'appelle Chaim Nachman. Vous voyez? Et Bialik. La rue dans laquelle ils habitaient, tous les deux, s'est appelée Bialik à Tel Aviv. Bon, ça aurait pu s'appeler la rue Ousiatin, mais ils ont choisi Bialik. Zemayesh. Quoi qu'il en soit, le rabbi de Ousiatin, il a un tiche extraordinaire, un Dvar Torah fantastique, il faut absolument que vous lisiez. Le soir de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Et oui, Ben Gurion déclare l'indépendance à 4h de l'après-midi le vendredi. Donc le vendredi soir, les quelques heures plus tard, il y a un tiche chassidique à la table du Rebbe. Extraordinaire. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. On en parlera peut-être à l'occasion de Yom HaAtzmaut. Pour Purim, il va nous raconter quelque chose. Il nous raconte ce que lui a dit son grand-père, le Rebbe de Rougine, le jour de son mariage. Le Rebbe de Ousiatin se marie avec une jeune femme extraordinaire, certainement, qui est la fille du rabbi de Tchernobyl. Bon, il n'y avait pas encore eu Tchernobyl. C'est-à-dire, il se marie avec la fille du rabbi de Tchernobyl. Et son grand rabbi de Rougine lui dit, juste avant de rentrer sous le pas, il lui dit, écoute mon chéri, mon fils, je voudrais que tu saches une chose. Sache que le père de ta Calais, le père de ta femme, c'est un grand tzaddik. Hu zocher kol rega sheyesh Hashem ba'olam. Dans la famille de ta femme, zochrim Hashem. Et là, il lui prend la main et il lui dit, mais sache que dans notre famille, anachnu lo shochechim. Hu zachor, avalata lo tishkach. Mais c'est quoi? Alors le Rebbe, il va expliquer. Il dit, c'est l'histoire de chassid. C'est un petit chassid comme ça, comme dans les histoires chassidiques. Et ce petit chassid, il décide un jour d'aller voir son Rebbe, son rabbi. Alors, il prend son baluchon, il prend sa petite charrette, il va voir son rabbi. Oui, parce qu'une histoire chassidique, s'il n'y a pas de charrette et qu'il fait pis, ce n'est pas une histoire chassidique. Donc, il prend son baluchon, sa charrette, il fait et il y va. Maintenant, le rabbi, il habite loin. Et donc, il va passer des jours à marcher. Et puis, à un moment donné, il n'est toujours pas arrivé, arrive Shabbat. Notre chassid s'arrête dans la première ville qu'il croise et il va aller à la synagogue pour le vendredi soir Shabbat. Il peut dormir à la synagogue, demander peut-être la tzedaka pour le Shabbat, mais le rabbin de l'île voit une nouvelle tête arriver dans sa synagogue et le voit prier avec ferveur. À la fin de la tfila, il vient le voir et lui dit « Shalom, d'où venez-vous? Est-ce qu'on peut vous inviter Shabbat ?» Et il l'invite. Le rav de la ville était un rabbin qui faisait partie du courant des mitnagdim, des anti-chassidiques. Durant la soirée, ils ont passé le repas, ils ont discuté de halakha, de Haggadah, Talmud, ça, et ils ont vraiment accroché tous les deux. Et à ce moment-là, le Rav lui pose une question fatidique. Il lui dit, dis-moi, où vas-tu? Et là, le chassid lui dit, je vais voir mon Rebbe. Oy vei gewalt. Le Rav a dit, Neber, pauvre gars, n'y aurait-il pas par hasard, pas loin d'ici, dans cette ville peut-être, un rabbin suffisamment grand pour que tu puisses faire de lui ton Rav?
sans être obligé d'aller voir ton rabbi? Bon, vous avez compris qu'il parlait de lui-même. Et le chassid lui répond, Kvod Harav, je suis obligé d'aller voir mon rabbi parce que mon rabbi il est très particulier. Il dit, ah bon, quoi? Eh bien, mon rabbi, c'est un juif qui n'oublie jamais Akadosh Baruch Hu. Et là, le Rav est un petit peu piqué au vif. Il lui dit, et quoi? Et les autres, ils oublient. Et le chassid, il dit, bah oui. Ah bon? Genre, par exemple, moi, j'oublie. Et il lui dit, oui. Il dit, ah bon, tu sais lire dans les pensées? Alors, il répond, oui. Il dit, ah bon? Eh bien, tu sais quoi? On va faire un test. Tu dis que tu sais lire dans les pensées? À quoi je pense maintenant? Et là, le chassid se concentre et il dit au Rav, vous pensez là maintenant au Teilim, chapitre 16, verset 8. C'est le Teilim où il y a marqué Shiviti Hashem Ekditamid. Et là, le Rav, il dit, pas du tout, tu vois, tu t'es trompé. Je pensais à un Tosfot que j'étais en train d'étudier ce matin. Là, le chassid lui dit, ah bon? Je me suis trompé? Vous n'êtes pas en train maintenant de penser à Shiviti Hashem Lenegdi Tamid, qui veut dire je placerai Dieu devant moi toujours. Eh bien, vous comprenez pourquoi je dois aller voir mon rabbi? Lo tishkach, ze Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Nous dit le Rambam, ça se passe dans le cœur. Mais en vérité, si on veut pouvoir atteindre l'otishkach, eh bien, il faut, comment vous dire, il nous faut la puissance Purim. Arriver au niveau Shiviti Hashem, Egdi Tamid, on a quelque part besoin de Purim. À Purim, il y a ce qu'on appelle Bitul Amadrigot. Il y a l'annulation des différences. Ne serait-ce que dans les mitzvot de Purim. Toutes les mitzvot de Purim sont là pour nous rassembler. La Megillah nous raconte une histoire fantastique dans laquelle on voit qu'il y a quelqu'un qui a décidé de tuer tout le peuple juif. Tout le peuple juif. C'est-à-dire que tu sois ashkénaze, séfarade, religieux, pas religieux, gauche, de droite, Bibi, tu votes pas Bibi. Tous. La lecture de la Megillah montre qu'il n'y a pas de différence entre le Ham Israël et le Ham Israël. Mais la lecture de la Megillah dit quelque chose de fantastique. Quand on parle de Bitul Amadrigot, les amis, il y a une question qui est fondamentale, qu'on pose toujours, qui dit, où est Dieu dans la Megillah? Où était Dieu dans la Megillah? Il n'est pas marqué dans la Megillah. Eh bien justement, comme Dieu n'est pas marqué dans la Megillah, alors il est où dans la Megillah? Il est partout. Dans les autres livres du Tanakh, il est là où il est marqué. Mais dans la Megillah, il n'est marqué nulle part, il est présent partout. Ce qui veut dire que la dimension du divin, Davka Purim, se trouve partout. Megillah, la Madrigot. Matanot Evionim, c'est que, ne serait-ce que pour un temps, le pauvre qui pourrait se sentir inférieur, eh bien, il ne le sera pas. Il ne le sera. J'en fais mon combat personnel. Il y a évidemment Mishlemanot Ishlereu pour rassembler les Juifs entre eux. Et que dire du Mishté? Rien qui rassemble plus les cœurs que de Mishteiz Beyachad. Quand tu manges ensemble, tu es ensemble. Lorsque tu comprends cela, alors tu comprends que le Mishté de Purim, qui vient clore les mitzvot de la journée, il faut faire le Mishté après avoir lu la Megillah, après avoir fait Shloach Manot et après avoir donné Matanot Levionim, parce que
il est fort probable qu'après Mishté, tu ne sois plus en état de faire les autres mitzvot. Ce qui veut dire que lorsque tu fais le Mishté, tu arrives à une dimension forte de... Tu arrives à une dimension de Behemet, En, Shum, Rigot, Akol, Oto, Var. Tout est ensemble. Tout est réuni. Tout est un. Tout est Lotishkar. À Purim, vous le savez, eh bien, on y va à une dimension qui est de Chaya Vinishle Besume Bepuraya, doit boire un petit peu à Purim, Ad Delo Yada Ben Arur Aman le Baruch Mordechai. Que les choses soient claires. À aucun moment, se tromper et dire que Aman il est Arur et que Mordechai il est Arur. Chas Veshalom. Aman il restera toujours Arur et Mordechai il restera toujours Baruch. Seulement, tu ne fais plus la différence entre Dieu qui se dévoile par Baruch Mordechai et Dieu qui se dévoile par Arur Aman. Le dévoilement est le même. Mais pour ça, tu ne peux pas le dire lorsque véritablement tu es conscient de tes paroles, actions, réflexions. Parce que tu vas... Non, tu ne peux pas dire que Anne et le Rav Kook, c'est le même dévoilement de Dieu. Ze Kdusha, Rav Kook, Veze Siatuma Aman. En vrai, Dosh Baruch Hu se dévoile et là. À Purim, tu arrives à cette dimension de l'Otishkar Botaï. Dire, lorsque j'étais à la Yeshiva, une année, on a fait le Mishté à la Yeshiva. C'était fantastique. Grosse ambiance. Et le Mishté s'est éternisé. Et je crois qu'il devait être quelque chose comme 11 heures du soir. Quand à ce moment-là, le Rav, le Rosh Yeshiva, s'est levé et a tapé comme ça du poing sur la table et il a dit M'arrive. Là, elle est priée, Arvit. Il a dit Arvit. Alors, on s'est levé, on a fait Birkat Hamazon et tout ça, et on a été faire Arvit. Maintenant, le Rav était, comme dirait connu, torchon, chiffon, carpette. Il était Adeyada. Il arrive dans le Beth Midrash, il met son talit sur la... Il commence à prendre le sidour et il veut faire Borachoum. Et moi, juste avant qu'il commence, je suis venu le voir, je lui ai dit Rav, sourd. Il commence à sourd. Il dit Rav lo yachol leitpalel, Rav shikor. Il dit vous ne pouvez pas prier, vous êtes. Il m'a dit Vazma. Et alors je lui ai dit shikor asur lo leitpalel. Un mec bourré, il n'a pas le droit de prier. Il m'a dit Toriach, prouve-le. Je lui ai dit ok, laissez-moi 2 minutes, je vais le prouver. J'ai été Shulchan Aruch, j'ai ouvert à la page, je lui ai donné. Au début, il a pris la page à l'envers, ensuite il l'a pris à l'endroit. Finalement, il a lu comme ça. On s'était réunis autour, c'était devenu l'attraction. Et il a lu comme ça Shikor Asur Leitpolel. Et il a fermé le livre, il a embrassé le Shulchan Aruch, et il me l'a collé contre moi, et il m'a enlacé comme ça très fort, et après il m'a dit Shoite, ça veut dire idiot. Et là il me regarde avec un grand sourire et il me dit Mimatai Shikor Yav Beshulchan Aruch. Depuis quand un Shikor respectait le Shulchan Aruch? Arrête, d'après la halakha, un Shikor il est pas tour du Shulchan Aruch. Et il a lancé un Arvit extraordinaire. Alors, c'est sûr que d'après la halakha, Shikor la alit palel. Nous dira le Rav Kook. Shikor alit palel, chosmi beyom Purim. Parce que beyom Purim, il y a une madrega Purim qui est fantastique. Qui est que, quand c'est pas Purim, il y a 3 zones dans le monde. Quand c'est pas Purim, il y a 3
zones dans le monde. Il y a la zone de mitzvah, il y a la zone qui s'appelle Avera, et il y a une troisième zone qui s'appelle Parvé. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui sont des actions du domaine de ce qu'il faut faire, Moutar, mitzvah, mitzvah, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, et il y a plein de choses qui sont au milieu, qui sont moutar. C'est pas obligé, mais c'est pas dit. Ok? Ces dimensions de moutar s'appellent dans le langage de la Kabbalah klipat noga. Les femmes s'impatientent, hein? Ne t'inquiète pas. S'appelle, et puis tu sais quoi, c'est pas parce qu'il y a marqué femme, si au final on ne parle pas des femmes. Là, on parle de tout le monde. On a dit qu'il n'y avait plus de madrigote. Non, mais t'inquiète pas, ça va venir. On parle de klipat noga. Noga, c'est ce qui est parvé, pas obligé, pas interdit. Je dis le Rav Kook, dans la vie de tous les jours, on doit faire attention à noga. Parce que c'est vrai que c'est permis, mais ça peut te faire tomber dans ce qui est interdit. Tu as le droit de boire un verre de vin. Mais si tu commences à boire, tu vas faire des choses qui ne sont pas permises. Avala Purim, Klipat Noga devient du domaine de mitzvah. Et tu fais en sorte que le monde en fait ne soit que soit ce qui est interdit, soit ce qui est mitzvah mamash. En d'autres termes, à Purim, eh bien, on dévoile cette dimension extraordinaire de l'otishkach, de shiviti Hashem lenegdi tamid, que tu fais un avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Rabotai, quand on lit la Megillah et quand on réfléchit à cette dimension de ne faire qu'un avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, il y a deux acteurs principaux de la Megillah, vous le savez. Il y en a un qui s'appelle Mordechai et une autre, qui s'appelle Esther. Très bien. Sauf que lorsque le Talmud, dans le traité de Choulin, va poser la question, mais d'où on peut trouver Mordechai dans la Torah? On va nous sortir un verset qui nous parle de Mordéror, qui nous parle d'une dimension. Mais lorsqu'on demande Esther mina Torah minain, d'où on voit marqué Esther, eh bien on nous dira V'achi Aster astir panai bayom hahu. Ce qui veut dire que c'est Esther qui dévoile en vérité Akadosh Baruch Hu. Par Esther, Dieu se cache. Oui, bien sûr, Dieu se cache. C'est pour ça que pour le dévoiler, on lit la Megillat Esther. Mishe Megale est un star. Mais c'est Megillat Esther. Megillah, nous disait Tzvi Yehuda Kook, c'est les lettres de Magal Ya, de dévoiler Dieu. Megillat Esther, c'est dévoiler ce qui est caché. Au travers des générations. Que ce soit depuis Chava Imenu, en passant par Sarah Imenu, par Rivka, par Rachel, Léa, ce sont les femmes d'Israël qui ont toujours rappelé à ceux qui se souvenaient, les hommes, que Asur Lishkoa. Depuis Chava Imenu, en passant par Sarah, Dieu a dit à Abraham, Shema Bekola. Elle sait comment oublier. De génération en génération, les hommes se souviennent et les femmes n'oublient pas. Lorsque Dieu va se dévoiler au mont Sinaï, lorsqu'il parle à Moshe, il lui dit une phrase que vous connaissez très certainement. Il dit Kotomar Levet Yaakov Vetaged Livnei Israël. Ma c'est Kotomar Levet Yaakov. Nous dit Chazal, c'est lorsqu'il parle aux femmes d'Israël.
Vetaged l'ivne Israël. Ce n'est plus Moshe qui parle, c'est Bet Yaakov, nous dit le Kliyakar. Ce sont les femmes d'Israël qui vont aller transmettre à leur mari. En d'autres termes, Moshe a parlé aux femmes et les femmes ont parlé à leur mari. La transmission du dévoilement se passe par nos mamans, se passe par nos épouses et par nos femmes. La première d'entre elles, Chavenu, lorsqu'elle a mis au monde son premier fils, elle a dit Kaniti ish et Hashem. Voilà, j'ai réussi en devenant maman à réaliser le projet de création. Esther, durant la Megillah, est celle qui va finalement faire que tout va se dévoiler. Comment? Vatomer Esther la Melech Beshem Mordechai. Esther, c'est elle qui dit au roi l'histoire de Bigtan et Teresh qui voulait tuer au nom de Mordechai. Ce verset-là, Vatomer Esther la Melech Beshem Mordechai. Ce verset-là, eh bien, sert de point de départ à un enseignement talmudique très important qui nous dit Kol ha'omer avar b'shem omro mevi geoula laolam. Esther est celle qui amène cette geoula. Mais ce n'est pas seulement Esther. C'est comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure des générations, les femmes d'Israël qui sont celles qui transmettent la dimension de Lo Tishkach. Lo Tishkach, ze shiviti Hashem lenegdi tamid. Ce ne passe pas dans l'accomplissement d'une mitzvah. C'est tout ton être qui est en relation directe avec Akadosh Baruch. C'est ce qu'on atteint quand on arrive à Purim, à Ad Del Yada. Kshani yodea, ani zocher. Kshani kach zocher, az ani magia yodea. Je l'ai dit en hébreu, je le traduis. Quand je sais, je veux me souvenir. Mais quand je me souviens tellement, j'arrive à prendre conscience que je ne sais plus. Mais pas je ne sais plus. Je ne peux plus mettre des mots sur une réalité qui est tellement vraie. Lorsqu'on reçoit l'enseignement de nos parents et lorsque nos grands-parents disparaissent, pendant un temps, nous vivons avec le souvenir de ce qu'ils nous ont légué. Mais il y a un moment où ce qu'ils nous ont légué est tellement parti de nous qu'on n'arrive plus à se souvenir. L'oshochim. On est atteint à un autre stade qui est que maintenant, ma mère vit à travers moi. Anilo shocheach. Je n'ai même plus besoin de me souvenir, de dire une phrase pour rappeler sa mémoire. Ma vie de tous les jours, c'est sa mémoire. Le secret de Purim, c'est Lo Tishkach. Le secret de Purim, c'est de porter dans notre être au plus profond cette dimension que, oui, on va lire la Megillah, on va lire Shabbat Zachor, on va se souvenir pour que ça devienne tellement ancré en nous qu'on n'ait même plus besoin de dire quoi que ce soit pour que ça fasse partie de nous. Purim, finalement, eh bien, c'est ça. Purim, c'est le moment, vous savez, cette fête, elle est fantastique. Cette fête, elle est fantastique. Elle s'appelle Coup de bol. Cette fête, c'est génial. Cette fête s'appelle J'ai eu de la chance. Pour, Ipil, pour ou Agol. Rabotai. Y a-t-il Béhémet un coup de bol dans l'histoire? Einstein disait, le hasard, c'est lorsque tu te dévoilais incognito.
Alors, qui suis-je pour dire qu'Einstein avait tort? Mais je ne pense pas que c'est le fait de se dévoiler incognito. Le hasard, le micré, le pour, le prime, c'est le fait de permettre à Dieu de se dévoiler incognito, mais de manière permanente. Lorsqu'il y a la main de Dieu directement dévoilée dans la mer Rouge, bon ben d'accord, là il y a le dévoilement de Dieu. Et puis après la mer se referme et puis je ne le vois plus. Et puis après la manne, alors je le revois. Mais lorsque je rattache pour Akadosh Baruch Hu, je n'ai plus besoin qu'il ouvre la mer pour savoir que chaque instant de ma vie est relié à lui. C'est de ça qu'on parle. Alors, j'ai dit les femmes de Purim. En fait, ce n'est pas les femmes de Purim. Les femmes qui, grâce à Purim, nous amènent à nous. Qu'est-ce que c'est le lien avec Akadosh Baruch Hu? Le lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est un lien qui ne s'explique pas parce qu'il est permanent. Et donc, quand je le ressens tellement profondément, certains ont besoin de s'en rappeler, d'autres ne l'oublient pas. Une mère qui porte son enfant dans son ventre, on n'a pas besoin de lui rappeler qu'elle est sainte. Même quand il ne touche pas, même quand il ne donne pas de coup de pied, il le shochachat. Le mari, il a besoin d'une échographie pour se rappeler que sa femme est enceinte. C'est ça qu'il score. Hi lo shochachat. La fête de Purim, c'est la fête qui nous permet à nous, Am Israël, fort de toutes les fêtes de la Torah, qui viennent finalement nous rappeler d'Akadosh Baruch Hu. La fête de Purim, c'est le moment où j'ai plus besoin de rappeler. Pashut, ani lo yodea at kani yodea. Et je terminerai en disant que celui qui l'a compris mieux que n'importe qui, eh bien, c'est Moshe Rabbeinu, qui d'ailleurs a eu sa Brit Mila à Purim. Il est né le 7 d'Ar, et donc 8 jours plus tard, c'était Purim. Moshe Rabbeinu, parce qu'il était tellement en osmose avec Akadosh Baruch Hu, qu'il a reçu les deuxièmes tables de la Torah, il redescend avec les tables de la loi. À ce moment-là, nous dit la Torah, ou Moshe Loyada. Ou Loyada. Ou Loyada Kikara Panav. Ça veut dire qu'il est arrivé à la dimension de Loyodea, de Aloyada, lorsque sa face éclairée. Sa face éclairée, il n'en était même pas conscient. Ça veut dire quoi, il n'était pas conscient, mais il le savait. Il ne le savait pas, mais il le savait. Il le savait tellement qu'il ne le savait pas. Vous me demandez de vous rappeler, c'est quoi cette inversion, Baruch, Mordai, Arur, Aman? Mais je vous réponds. Quand on atteint cette dimension-là, eh bien, on comprend que Akadosh Baruch se dévoile par l'intermédiaire de ceux qui vont faire le bien, Baruch Mordechai, mais il se dévoile également par le corona. Le corona, c'est mal. Le corona, c'est pas bien. Le corona, ça ne nous fait pas kiffer. Mais n'y a-t-il pas ici, là aussi, un dévoilement d'Akadosh Baruch? Quand je dis le corona, ça nous touche, ça nous parle. Mais ce n'est pas extrêmement violent. Si je vous disais qu'Akadosh Baruch Hu, il se dévoile également par Hitler, il marche mauvais zicho, c'est plus dur. Nachon, c'est pour ça que je n'ai pas le droit de le dire. Je ne dirai que lorsque j'aurai bu. Parce que consciemment, même si dans un côté de ma tête, je sais que Dieu se vole aussi par le mal, mais il ne veut pas. Et moi non plus, je ne veux pas. Je veux servir Dieu par le bien. Je veux servir Dieu par la Torah, les mitzvot. Mais je sais que même s'il se passe par des chemins tortueux, c'est aussi un dévoilement de Dieu.
L'autre personnage, et je vous promets, je termine par là, et si vous m'avez rentré là-dedans, je vais d'en parler. Il y a un autre personnage dans la Megillah. Il y a un personnage que je l'aime pas, ce personnage. Pourtant, on a un kavod incroyable. Vous savez que lorsque le nom d'un tzaddik, le Rav Kook, par exemple, on doit dire, après Alpi Halacha, on doit dire Zatzal. Zecher Tzadik Livracha. C'est la Halacha. Lorsque tu évoques le nom d'un tzaddik, tu dois dire Zecher Tzadik Livracha. Lorsque tu évoques le nom d'un rachat, tu dois dire Shem Reshem Yirkav. Lorsque tu dis Aman, nous on a l'habitude de faire du bruit. D'après la halacha, tu ne dois pas te lever et dire tu dois te lever et dire Shem Reshaim Yirkav. Et quand tu dis le nom d'un tzaddik, tu dois dire Hey, Zecher Tzadik Livracha. Seulement, la halacha nous dit je vais te donner un exemple. Il y a un exemple dans la Megillah de tzaddik qu'il faut dire Zecher Tzadik Livracha. Vous savez qui c'est? Moi, j'aurais pensé Mordechai. Moi, j'aurais pensé Esther. Moi, j'aurais pensé peut-être même Atach, le serviteur de Esther, qui n'est autre que Daniel. Ben non. Non. Voilà. La Khaldi. Comment tu dis? Harmona. Eh oui, Harmona. Charvona. Oui. Eh oui, Charvona. Voilà. Charvona, Zachor Latov. Oui. Et il y a même une chanson. Charvona, 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 Zachor Latov. Mais c'est qui ce Charvona, Zachor Latov? Charvona, c'est un capot. Non, mieux que ça, c'est un collabo. Charvona, c'était un des mecs qui était un copain d'Aman, qui a aidé Aman à mettre en place l'arbre sur lequel on voulait pendre Mordechai. Et le lendemain, quand il y a eu le retournement de situation, que Aman a été démasqué, que machin, que truc, il y a Charvona qui arrive et qui dit à Achashverosh, Kvod HaMelech, si, moi je dis ça, je dis rien, mais il y a déjà un arbre qui est prêt, si vous voulez le pendre, c'est bon. Et là, on te dit Charvona Zachor Latov. Nos sages vont nous dire Charvona, c'est Eliyahu Hanavi. Navi. Eliyahu Hanavi. Mais quoi, Charvona, c'est Eliyahu Hanavi? Charvona, il dit comme ça. Hine haetz asher echin le Mordechai. Mais c'est Hine haetz. Vous savez de quel etz on parle? Je pense que vous avez compris. Lorsque le Talmud nous demande d'où on trouve Aman dans la Torah, on nous dit Shneemar Amin haetz asher amarti lecha lo le'echol achalta. On parle du etz adat tova. Etz Achaim. Charvona, il dit Hine haetz. Car Charvona comprend que ce qui devait servir le mal va maintenant servir le bien. Que ce qui est pour l'un est pour l'autre. Parce que Ribono Shel Olam dévoile qu'il est permanence contact avec sa créature. Shabbat avant Purim, Anachnu Zochrim. À Purim, grâce à nos femmes, Anachnu Lo Shochachim. Chag Sameach à toutes et à tous. Toda Rabba, merci beaucoup, Rav Eitan Fison. S'il y a des questions, chers amis, vous pouvez ouvrir vos micros, poser les questions. Pas de questions? Tout était clair, on n'oubliera pas. Lo nishkach. Ok. Chazak Chazak ubaruch. Baruch. Kol tov. Zach. On se retrouve pour le cours de professeur Dana Picard sur Purim dans 29 Wow. minutes. À tout de suite. Ah ouais, mais moi, je peux pas. 30 minutes? Je peux pas.